Bonjour à tous, aujourd'hui très content de vous retrouver sur le BTC face au dollar qu'on analyse ensemble tous les jours. Il se montre assez décisif enfin, maintenant il n'est plus dans l'hésitation, on va dire ça comme ça, enfin il montre une réelle direction, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ensemble poser des grandes vagues de manière beaucoup plus sûre, c'est-à-dire petite rétrospective par rapport au plan plus global, au grand plan, les grandes vagues ici en 4 heures. On va sur une analyse qui date du 5 août 2019 ensemble, on agrandit ça, on était seulement encore aux alentours des 11 777 $, on revoyait la dernière petite hausse aux alentours des 12 400 $, retrouver un point de vente pour le sommet de la baie et enfin recracher avec cette affaire-ci pour aller rechercher un bas de C. D'accord, on va regarder où est-ce qu'on en est actuellement, etc. ensemble, mais juste avant, bien entendu, de commencer le décompte, eh bien je voulais juste remercier les toutes dernières donations. Vous le savez, contre une donation, je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français, comme ça de votre côté, vous pouvez faire exactement le même travail. Projection de prix à la hausse, à la baisse, également faire du trading avec des points d'entrée calculés, des stop-loss et des TP placés également calculés et non pas de manière hasardeuse. Et en plus de ça, si vous le désirez contre une donation, vous pouvez également me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo pour vous. Maintenant, on agrandit ça, clairement, ça se voit hein, par rapport au plan qui a été indiqué. On a trouvé notre sommet de B ici, plus validé plus précisément aux alentours des 12 336 $. Et maintenant, on n'a plus d'hésitation, c'est fini. On se pose plus la question d'est-ce qu'on est dans une sous 4 vers une 5 qui devrait encore faire une dernière vague de hausse. C'est terminé. La grosse bougie rouge indique qu'on part en impulsif, en tout cas pour ma part, qu'il n'y a plus de potentiel, en tout cas c'est pas du tout ce que je privilégie et je vois même pas en fait la raison qui nous montrerait une hausse maintenant. Clairement pour ma part c'est chute et il n'y a plus d'hésitation. C'est-à-dire que j'ai dû apporter bien entendu un nouveau décompte et comment finalement j'explique le fait qu'on s'arrête là, parce que vous savez très bien on est dans une A vers une B par rapport à la dernière vidéo. Vous allez voir que je l'ai indiqué maintenant en WXY, mais par rapport en tout cas au dernier plan qui était indiqué ici depuis le 5 août 2019, je n'indique plus à l'écran. Attention, petite différence, une A ici en bleu, une B et une C pour cracher. Non, maintenant c'est une W en bleu, une X en bleu et une Y. Tout simplement parce qu'encore une fois, je monte seulement en 3 vagues. On n'a pas chipoté dans 1, 2, 3, 4, 5 impulsifs potentiels pour rien pendant presque une semaine, d'accord? Donc il faut comprendre que maintenant, je monte comme suit. WXY, je vais le mettre maintenant en sub-millennium, comme ça on le voit bien. Donc ici, clairement, W, X, Y et non plus ABC. Donc ici clairement, il faut comprendre que j'ai un sous-décompte qui monte en ABC. Donc ici en rose, A, B et puis boum, grosse, énorme extension sur la C, d'accord? Et je termine mes 3 vagues, d'accord? Donc 3, 3, 3, double correction en tout cas, triple correction pardon pour une WXY en 3. Donc ici clairement, je valide enfin mon sommet et j'essaye plus de trouver un bas de 4 pour un rebond, c'est terminé. D'ailleurs maintenant le trade d'hier est terminé également, il y avait un petit trade à tester pour ceux qui voulaient le faire pour le potentiel bas de 4 qu'on avait travaillé ensemble, mais c'est fini, maintenant le bas de 4 il est invalidé, c'est terminé, etc. Dire que votre stop loss a été pris d'office, hein, il est pris, en tout cas j'espère pour vous que les bougies n'ont pas été trop rapides et que vous n'avez pas une perte plus grande, mais normalement votre stop loss qui était placé, encore une fois on se rappelle, on a fait ça avec une simulation hier aux alentours des 2%, stop loss pris et c'est fini, il n'y a plus de rebond, c'est terminé, vous voyez les bougies rouges. Donc maintenant ce qu'on fait encore une fois avec les néophytes, eh bien c'est d'observer les bougies rouges, pas forcément les shorts, ceux qui veulent short ils peuvent, hein, bien entendu, vous êtes libre, mais personnellement je n'encourage pas à shorter, en tout cas pour les néophytes, d'accord? C'est-à-dire que clairement, on va lire ensemble les bougies rouges et descendre ensemble avec cette affaire-ci. On va faire le décompte, on va commencer par faire une chose ensemble, c'est faire le tout de grand décompte. C'est-à-dire que maintenant, ce qui est intéressant de voir ensemble, c'est tout simplement les objectifs en jaune de cette A, de cette B et de cette C, voir les points qu'on peut attendre et quels points, bien entendu, que je vais privilégier avec vous. Pour ce faire, eh bien, je vais faire avec vous directement le placement du Fibonacci d'extension. En 4 heures, ça devrait aller, je vais pas avoir trop de mal à mon sens. Je vais à la racine, d'accord? Je vais au bas de ma A, d'accord? Je vais au sommet de ma B, donc ici en jaune, bien entendu. Et maintenant, donc je la mets en évidence, jaune ici, ça ne se voit pas bien parce qu'il y a beaucoup de choses à l'écran, bien entendu. Et par après, les objectifs, on va les chercher ensemble, d'accord? Donc ici, il faut savoir que ces objectifs-là ont été placés depuis longtemps, hein. On regarde bien, ces objectifs-là en vert, ils sont déjà placés à l'avance depuis full time, hein, depuis un bon moment, ils sont là à droite. Mais maintenant, je vais donner en tout cas une prédilection pour certains objectifs et on va avancer ensemble, bien entendu, on le décompte et pour voir, bien entendu, quel scénario baissier on doit privilégier ensemble. Donc ici, les objectifs, d'ailleurs que j'ai retirés juste un peu avant la vidéo, mais c'est pas grave, maintenant je vais quand même les remettre, je sais pas pourquoi je les ai retirés du coup, mais en fait parce que personnellement je les prévoyais pas, donc en fait je les ai retirés, mais j'aurais pas dû le faire. Donc ici on a un premier objectif qui est là.
D'accord, vous le voyez ici, c'est un objectif qui est aux alentours des 61,8 à 9775 $. On les a percés, d'ailleurs c'est pour ça que je les avais retirés juste avant la vidéo, maintenant je me rappelle, on les a percés, c'est fini, d'accord. Pour moi, on va plus bas, parce qu'en plus de ça, une C qui terminerait au-delà de l'objectif de A n'est pas du tout à envisager, d'accord. Donc pour moi, clairement, une C qui s'arrête là et rebondit maintenant, non. En tout cas, c'est pas du tout ce que je privilégie dans un plan de trading. Donc moi, clairement, étant donné que je ne veux pas voir ma C terminer en dessous, ou plutôt plus haut finalement que le bas de la A, que le sommet on va dire de la A, et bien clairement je donne des prédilections plus bas, d'accord. Donc ici c'est pour ça que je l'avais retiré. Maintenant on va le retirer également, c'est pas du tout la prédilection que je donne. Par après on a l'objectif des 100% de Fibonacci ici pour la C qui se retrouve un peu plus bas également, mais vous allez voir qu'avec mon sous-décompte que je fais maintenant, et bien malheureusement, oui ou non j'en sais rien, finalement il n'y a pas de malheureusement en trading, mais voilà, je vois le BTC descendre encore plus bas que cet objectif-ci à cause du sous-décompte. Donc ici la C qui s'arrêterait là à 8150 $ plus ou moins, 8200 $, en tout cas cette zone de prix là non plus, d'accord, à cause du sous-décompte. On va regarder ça ensemble d'ici quelques minutes bien entendu. Et du coup ici, on a le dernier objectif que vous voyez que je donne comme prédilection qui se retrouve aux alentours des 123% de Fibonacci, aux alentours des prix des 7250 $. Et là vraiment c'est vraiment la zone que je donne de prédilection pour cette affaire-ci. On a également une zone plus basse, mais comme dit, c'est pas du tout quelque chose que j'envisage beaucoup plus. Donc ici je l'ai mis également translucide, ça se voit légèrement à l'écran. Ce sont les 161,8% de Fibonacci. On peut aller là-bas en dessous, même si c'est pas du tout ce que je prévois, mais après, ce que je prévois ou pas, on n'en a pas un peu grand rien à 1, vous le savez très bien. En fait, c'est le BTC et finalement le réel plan de trading qui compte et pas mon avis. Mon avis, il a rien à voir. Et donc, le plan de trading indique une baisse potentielle, n'empêche, et mon avis, on n'en prend pas en compte, ici au 161,8 de Fibonacci, c'est-à-dire les prix ici des 5640 $, d'accord. Donc on peut baisser en dessous, même si personnellement c'est pas ce que je crois, mais encore une fois mon avis personnel, on s'en tute, clairement. Il faut pas croire que c'est important ce que je dis, il y a que l'analyse finalement. Donc ici le plan de trading qui est important et pas du tout mon avis, c'est surtout ça que je veux exprimer. Donc ici baisse potentielle dans cette zone ici que je donne de prédilection aux 7200. Alors pourquoi est-ce que finalement pas les autres targets? Parce que je vous ai dit, j'ai un sous-décompte, et c'est important de le comprendre également. Mon sous-décompte il se compte d'abord comme suit: en blanche, d'accord, je vais mettre du coup les jaunes en retrait, juste en retrait, mais léger retrait, pas trop retrait. Ici en blanche, en 1, en 2, on part maintenant dans une grosse 3. Grosse 3, on voit ici des grosses bougies rouges, grosse intensité baissière, clairement il faut le comprendre. Ici c'est une impulsive pour ma part, donc on est vraiment dans une très forte 3. Une grosse 3 en blanc qui va se terminer beaucoup plus bas, plus une 4 et plus une 5. Pour travailler cette blanche là, bien entendu, on utilise normalement les Fibonacci également. Vous allez voir que par rapport au Fibo ici, personnellement, j'ai également travaillé les sous-vagues et je trouve cette zone, pas cette zone, mais cette zone-ci ici, clairement, des 361,8, voire même légèrement en dessous. Donc ici, grossièrement, grosse zone qu'on peut taper ici au 361,8, d'accord. Grosse zone de rebond qu'on peut retaper ici pour la 3. Alors 361,8, vous savez très bien, c'est une target qui existe pour les 3, mais qui n'est pas privilégiée. Ce qui m'indique à poser mes points là, c'est surtout mes sous-décomptes qui sont en bleu par après. Donc ici, un BTC qui va voir les 7867 $ est tout à fait potentiel et même assez, normalement par rapport au temps, et si le BTC ne met pas trop de temps finalement pour développer ses sous-vagues, c'est vraiment assez proche finalement. Ce prix-là sera assez proche. Je donne pas de terme de temps parce qu'on ne sait pas le travailler en fait. C'est demain peut-être, c'est peut-être dans une semaine, qui sait. Mais par rapport au long terme que je vais vous montrer par après, vraiment au grand plan, c'est vraiment assez proche à mon sens. Maintenant clairement, on part sur l'analyse de quoi? Des sous-vagues ensemble. On part sur l'analyse du coup des vagues qui sont en bleu, qui sont les sous-vagues de cette 3-ci. On part encore une fois dans cette projection de prix. On va au sommet de la 1, bas de 2. L'objectif de la 3, ce sont simplement les 161,8, les 261,8, les 423 et également de plus rares occasions, les zones tout simplement des 200 et des 361,8. Excusez-moi, j'ai un peu de mal, mais aujourd'hui vous le savez pas, mais j'ai mal de tête. Je pense que je l'ai pas encore dit durant cette vidéo aussi, mais j'ai le mal de tête et du coup en fait je me bats un peu contre moi-même, mais c'est pas grave, je vais arriver à la fin de vidéo sans mourir à mon sens, à mon avis, en tout cas je l'espère, mais non, peu importe. Donc c'est à dire que clairement la 3 ici qui est en bleu, c'est légèrement arrêté en dessous des 200. On a des belles bougies vertes ici qui m'indiquent un sommet de 4, validé ou pas pour le moment je ne le sais pas encore. Pour ma part ici clairement on devrait monter jusqu'au 38,2 normalement, encore un peu, parce que clairement si vous
allez voir que le retracement de la 4 en bleu n'a pas encore été cherché quelque chose d'extrêmement puissant. On a transpercé mais sans s'arrêter sur notre Fibonacci parfait. Après c'est chipoté là-dessus, mais 38,2 ils sont là, d'accord, c'est-à-dire un rebond potentiel jusqu'aux 10 285 $, voire même plus haut des 50. On resterait encore et toujours dans une 4, pas de dramatique, on restera toujours dans le scénario baissier, mais ici pour moi ce n'est que le développement d'une 4. Une fois qu'on aura recassé le bas, eh bien je validerai mon sommet de 4 ici peut-être, ou peut-être plus tard, ça je n'en sais encore rien avec vous, tout dépend du temps qui va bien entendu se mettre à développer, mais ce qu'il faut comprendre c'est que du coup mon décompte n'est pas fini, mon décompte baissier n'est pas fini et qu'on serait que dans une 4 vers une 5 en bleu. C'est-à-dire qu'ici, même chose, petit Fibo que je replace, que maintenant je place au sommet de ma 4 spéculée, et les objectifs sont les suivants, d'accord. Pour la 5 qui est en bleu ici, les objectifs sont les 100, les 161,8 et les 261,8. Je ne donne pas de prédilection comme vous voyez ici, là, d'accord. Ici donc l'objectif de 100, pas de prédilection, ça ferait une 5 vraiment presque tronquée, une 5 vraiment très faible. Maintenant si ça devait se faire, on va prendre en acte, etc. bien entendu, mais c'est pas la prédilection, c'est pas le scénario en tout cas que je mets en avance. Donc ici en évidence, donc ici clairement, deuxième objectif également au 161,8% de Fibonacci que je mets pas non plus en évidence. L'objectif que je veux vraiment atteindre avec vous, c'est tout simplement là-bas plus bas. Ce sont les 261,8 qui corrèlent avec également le bas de 3. Donc ici, clairement, ma 5, je trouve une zone de confiance assez propre pour les 361,8 de la 3 et également tout simplement ici les 261,8 ici comme vous voyez de notre bas de 5. Donc ici, je vais retirer ces deux targets-là parce que c'est pas du tout en tout cas, targets que je privilégie. Encore une fois, si vous faites un trade, imaginez que vous voulez ouvrir un short. Maintenant, je n'encourage pas à faire des shorts aux néophytes, mais ceux qui sont plus confirmés, qui veulent jouer un short, vous pouvez, bien entendu, ce sont des TP. Et vous devez en prendre compte, d'accord? C'est-à-dire TP1, TP2, TP3. Ne faites pas comme moi, là, maintenant, les effacer, parce que moi, je joue pas le short, c'est pour ça que je fais ça. Mais il faut comprendre que celui qui va jouer le short, clairement, ce sont des TP. Il doit prendre des take profit et il doit pas éluder le plan, d'accord? Donc, tous les TP qui ont été mis à 100, à 161,8 et à 261,8, ce sont des TP à prendre dans votre plan, d'accord? D'office. En tout cas, moi je pense. Après, vous, si vous voulez pas et que vous êtes encore plus agressif dans votre stratégie, vous pouvez, mais dans une stratégie normale, classique, ce sont des TP à prendre à mon sens. D'accord? Donc ici, on place notre bas de 3 et notre sommet de 5 là. Par après, encore une fois, du coup, on a notre rebond de grosse 4 en blanche, d'accord, gros rebond de 4. Ici, comme vous le voyez, finalement, on va la taper ici, comme d'habitude, aux alentours. Encore une fois, maintenant, il faut savoir qu'on est spéculé. On est spéculé, on est de la projection de prix, on attend les vraies bougies pour bien entendu voir du travail plus précis. Mais le scénario, c'est important de faire la spéculation à mon sens parce que clairement ça évite de FOMO. Pour ça, avant de commencer les Fibo explications de ça, je vais vite vous montrer par rapport à un écran finalement ici qui date du 5 août 2018, comme montré. Ça sert à quoi de faire ça? Ce que vous voyez à l'écran, ça sert à quoi? Finalement, ça sert à avoir un scénario et de s'empêcher de FOMO. Parce qu'ensemble, qu'est-ce qu'on a fait pendant tout ce temps-là? Ça fait depuis le 5 août qu'on voit ce sommet de B aux alentours des 12 400 $ et de replonger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de waouh, c'est bougie verte, on passe à l'achat de manière émotionnelle, etc. Non, notre plan nous indiquait qu'on devait au contraire penser à vendre pour racheter plus bas. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas été pris par nos émotions, on a pu les gérer, etc. Et on avait prévu, en gros prévu oui ou non, on ne lit pas l'avenir, c'est important de faire ça, mais on avait prévu en tout cas un plan, d'accord? Maintenant que le BTC suive le plan ou pas, peu importe, mais c'est-à-dire que nos émotions ne vont pas dicter finalement nos actions sur le trade, d'accord? Donc ici clairement, ou en tout cas sur le marché ici spéculatif, ici en l'occurrence le BTC. Donc clairement, il faut comprendre qu'une projection de prix, une projection de scénario, c'est pas juste pour faire beau. C'est surtout très important, bien entendu, pour la maîtrise de ses émotions, de savoir finalement comment est-ce qu'on va réagir. D'accord? Si ça fait ça, je réagis comme ça, et si ça fait ça, je réagis comme ça. D'accord? Si ça ne fait pas ça, au contraire, je fais ça, et si ça fait ça, je fais ça. C'est super important. Et ici, comme vous voyez, au contraire, ça fait ce qu'on avait analysé ensemble, et donc pas d'émotionnel. Ça fait ce qu'on a vu ensemble, et que voulez-vous? Voilà, point. Vraiment, ça reste un état très neutre finalement d'émotion, c'est vraiment quelque chose qui ne nous submerge pas et c'est ça l'importance également de faire un scénario, d'accord? C'est vraiment ça, c'est de se dire mais moi je prévois ça, si ça se passe comme ça, du coup je vais pas être en mode waouh, en mode FOMO, il se passe ça, j'achète, je vends, qu'est-ce que je fais? Non, on a tout prévu à l'avance, donc pas finalement comme vous voyez ici d'interrogation et de FOMO grossièrement, donc qui en fait c'est la peur de louper le train, il faut le savoir. Donc ici maintenant sommet de 4 placé, on l'a bien placé ensemble et enfin le retracement de 5 en blanche. Et c'est cette 5 là, c'est-à-dire qu'on est déjà normalement, attention au terme que je vais utiliser déjà, le temps on ne sait pas le travailler, cette baisse là peut s'effectuer encore pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, peut-être même 2 mois, donc c'est important de comprendre, mais assez rapidement, je veux dire qu'en fait cette baisse là va être assez rapide par rapport à la stagnation des prix que j'attends. Vous allez voir après, je vais dézoomer vraiment et je vais vous montrer vraiment ce que j'attends pour le BTC, mais je m'attends à une stagnation des prix pendant plusieurs mois encore. Alors oui, c'est ennuyant à entendre, je le sais, etc., mais voilà, je m'attends à ça personnellement, je vais vous montrer ça en fin de vidéo. Mais clairement, du coup ici, c'est que je repasse en F11 pour agrandir l'écran. On part sur une 1,
Donc la racine, pardon, si j'arrive à bien la placer. Est-ce que j'arrive à bien la placer? Oui, parfait. Sommet de 1, je placer, oui, parfait. Je vais en profondeur de figure pour ma part, ou quoique en bas de 2, peu importe. Finalement, vous savez une chose, il y a des gens qui se demandent pourquoi parfois je place en profondeur de figure, oui ou non, et parfois pas. Tout simplement parce qu'en fait, quand on a des flats par expérience personnelle, donc quand on a finalement, vous voyez ici, des bougies qui transpercent la racine de la 2, eh bien pour ma part, je prends la profondeur de figure en considération, d'accord? Par après également, on peut le mettre au bas de 2, mais d'expérience personnelle, j'ai remarqué que ça corrélait beaucoup plus et beaucoup plus souvent quand on prenait la profondeur de figure. Donc maintenant, encore une fois, à vous de voir comment vous faites. Il y a 2 écoles, mais personnellement, je prends encore et toujours la profondeur de figure. Par après, eh bien, mon fibo, je vais surtout le placer au bas de ma 4 qui a été vu, d'accord? Bas de 4 ici. Et maintenant, les objectifs sont les suivants, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on travaille? On travaille, je vous ai perdu un moment parce que j'ai montré la vidéo après, en tout cas d'avant, mais on travaille ça en fait, la dernière 5. Des zones également à privilégier, et maintenant vous allez savoir pourquoi est-ce que finalement je donne une prédilection énorme dans cette zone-ci, aux $7 200. Donc encore une fois, les targets sont les suivantes. Les 100%, d'accord? Ici, on a une première petite target pour la grande target en blanche, d'accord? Les 100%. Ça nous ferait quoi par rapport au plan, par rapport au scénario que j'ai envisagé? Ça nous ferait une 5 tronquée, donc c'est une 5 qui ne parviendrait pas à aller plus bas que sa 3. C'est quelque chose que personnellement, j'envisage pas. Je vais mettre ça en une plus grande ici, comme ça on voit bien. Une 5 qui n'irait pas en dessous de sa 3, c'est quelque chose que je n'envisage pas, en tout cas dans un plan de trading. Les tronqués, ça existe, mais c'est tellement plus rare que clairement pour ça, je les envisage pas, d'accord? On a un second objectif qui se situe lui au 161,8% de Fibonacci, légèrement plus bas ici. Ça, c'est également assez léger. Bon, ouais, voilà, pourquoi pas. C'est un prix qui irait chercher les $7 584. Et dernier objectif également à privilégier pour cette affaire-ci, eh bien, ce sont les suivants. D'accord? Ce sont ici, comme vous allez le voir, les alentours des 261,8% de Fibonacci. Donc ici, un prix qui pourrait aller rechercher les $6 441. Vraiment bas, on est d'accord. Malgré tout, par rapport à ce que j'observe, bah, finalement, je retire ce en quoi je crois pas du tout. Et ce qui est important de comprendre, c'est que comment est-ce que je vais travailler ça? Je vais travailler ça pour le moment sur une projection de prix, donc je peux pas affiner ça de manière extrêmement finalement rigoureuse, hein. Je dois encore donner des fourchettes assez importantes de prix. C'est-à-dire que si je devais mettre un gros rectangle, eh bien voilà, je mettrais un énorme rectangle là de target, d'accord, boum, gros rectangle de target, entre les 7560, 7000, enfin finalement, pardon, même les $7 600, et ici plus bas, les $6 386. Malgré tout, je vais plus loin dans la réflexion, je retire ce rectangle là, et je prends la target qui est au milieu. Pour le moment, maintenant, vraiment, on est trop tôt dans le temps, d'accord, vous comprenez bien, on a encore plein de vagues à développer, et de ce fait je place ce bas de 5 à 200% de Fibonacci. Donc ici clairement pour ma part je privilégie un prix aux alentours des 7600, pas 600 mais $7160, mais voilà, on a des targets à peaufiner, etc. dans le temps. Mais pour le moment, voilà, c'est clairement la target que je privilégie. Donc, je vais travailler ça avec vous jour après jour avec les vraies, bien entendu, bougies qui seront dessinées et non pas de la spéculation comme vous le voyez maintenant. D'accord? Encore une fois, comme dit, hein, spéculation c'est important, hein, ça montre le scénario, on attend certaines choses, certains rebonds, etc. On les compte ensemble et ça empêche de FOMO finalement de croire en des choses et d'autres qui ne sont pas calculées parce qu'on ne rentre pas dans un trade si on ne l'a pas calculé et si on ne l'a pas prévu à l'avance, d'accord? Si grossièrement il se produit, tant mieux. S'il ne se produit pas, tant pis. Et on ne rentre pas dans le train. C'est ça qu'il faut comprendre, d'accord? Toujours prévoir les choses avant. Et si le plan se passe, eh bien on passe dans le trade. Et s'il ne se passe pas, eh bien on passe pas dans le trade. On ne n'ouvre pas notre trade. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ici, ben voilà, maintenant je donne ces prédilections-ci. Malgré tout, on peut descendre plus bas. Maintenant trop tôt, hein, n'empêche. Mais juste pour vous indiquer, on est pour moi encore et toujours dans cette continuité de baisse, absolument pas dans un marché haussier pour remonter. Et également, ce que je voulais vous indiquer, c'est pourquoi est-ce que finalement, eh bien, je vois le BTC finalement chuter longtemps. Eh bien, longtemps, pas longtemps finalement, mais consolider plus longtemps. C'est-à-dire qu'ici, ce à quoi je m'attends, ici, on va prendre une petite bougie. Je m'attends à un BTC qui descend, hein, comme dit, vers les 7000 et quelques, peu importe, hein, 7000 et quelques ici, d'accord. Mais par après, pas refaire ça d'un coup, d'accord. Pas la fusée, etc. Non, consolidation qui va durer. Donc, c'est-à-dire que consolidation qui va durer, c'est-à-dire que on va trouver notre bottom peut-être à un moment, hein, je ne sais pas encore le spéculer maintenant, on l'a fait ensemble, mais voilà, notre bottom à un moment, et puis après, ce qui va se passer, c'est pas ça comme dit, mais au contraire, quelque chose qui va jouer, qui va jouer, boum boum, et puis après enfin prendre, mais qui va consolider, comme vous voyez ici, dans une zone de range pendant un bon moment. Donc en gros, si on dézoome ensemble et qu'on veut s'amuser à dézoomer, ça peut nous indiquer quoi? Eh bien un second petit crash qu'on a connu précédemment ensemble. Donc cette portion-ci, le crash qu'on a connu de fin 2017, début 2018, jusqu'à fin d'année 2018, début d'année 2019, en tout cas on ose l'espérer que c'était la fin du crash. Maintenant si on crash totalement, waouh, ça va reprendre tout
ça va surprendre tout le monde, mais bon, de toute façon, ça, j'y crois pas. Mais peu importe, il faut comprendre qu'ici, finalement, un range qui s'est fait durant finalement une grosse baisse qui s'est faite, mais il faut comprendre qu'en fait là, je m'attends à un range, mais pour cette affaire-ci, de plus grande envergure, je vais changer de couleur du coup, je vais mettre en bleu. Finalement, ça indique quoi? Regardez bien, en fait, ce que je vous montre là, d'accord? Eh bien, la zone rouge qui monte là, la micro-zone rouge, eh bien, il faut la comparer à quoi? Il faut la comparer à ceci, en fait. D'accord, vous voyez? D'accord? Et donc, en fait, le range que j'ai dessiné en rouge ici, en plus petite échelle, concerne ce range-ci. D'accord, de plus grande échelle. Vous voyez ici, on est occupé de faire finalement un gros crash, une grosse zone de range qui est répétée, d'accord, ici. Donc on zoome dessus, qui est répétée là, d'accord. Recrash, re-zone de range, re-extraction vers le haut, d'accord. Donc c'est vraiment ce qu'on est occupé de reconnaître à mon sens. Donc vraiment un second crash dans le crash, quelque chose qui fait pas peur, hein. On a déjà vécu beaucoup pire, ça ne se dit absolument pas, il ne faut pas que je dise ça. On a vécu pire avec finalement ce qu'on a connu avant, mais voilà, en gros, pour moi, on va pas pump de malade et on va juste continuer le sous-range ici, c'est-à-dire la zone de consolidation horizontale, casser à la hausse, puis par après monter. Il faut savoir qu'il y a également des traders qui attendent pour passer en position de nouveau la cassure de cette hausse-ci, qui attendent cette figure de consolidation qui va durer plusieurs mois. Il y a également des traders qui attendent des figures de consolidation de plusieurs années. C'est-à-dire qu'il y a des traders qui vont rentrer avec un bac extrêmement important, d'accord, mais qui vont rentrer seulement à la cassure ici, qui vont vraiment attendre la confirmation haussière, et bien notre petit BTC, d'accord, qui vont attendre la cassure des 19 et quelques dollars, d'accord, 19 700 et quelques dollars. Donc ici, pas 19, 19 700 et quelques dollars qui vont attendre la cassure de ça pour sortir de range, parce qu'ils considèrent ça comme un range et vraiment être dans de nouveaux marchés haussiers. Donc voilà, maintenant pour moi, développement assez long du BTC dans cette position de range, d'accord. Donc micro-range et range de plus grande envergure ici en bleu, pardon. Donc ici, c'est ce à quoi je m'attends. Je pense qu'on a tout vu ensemble. Donc ici, vous voyez également, de toute façon, pour moi, ça doit monter encore et toujours, n'empêche. Mais pour le moment, je pense qu'on a tout vu ensemble, grossièrement. Également, on est dans un espèce de petit canal baissier, hein. D'accord, vous le voyez ici, je l'ai indiqué en blanc, dans un espèce de petit canal baissier ici. Est-ce qu'on va le respecter à 100%? Oui ou non? Je n'en sais rien, on verra encore une fois. Mais voilà, on peut observer ensemble un canal baissier avec deux obliques qui sont parallèles, qui descend. On pourrait bien entendu fluctuer dans celui-ci sans le moindre souci. D'accord, d'ailleurs, c'est un peu ce que j'indique ici avec les vagues baissières. Je pense avoir tout dit, je ne vais pas faire une émission plus longue, je ne vois pas de façon ce que je pourrais dire de plus. On observe ensemble la baisse de cette affaire-ci. J'avais mal de tête, donc j'ai conscience qu'en fait j'étais un peu distrait et que voilà, en fait pendant que je parle, ma tête relance, en fait elle fait, vous voyez, un peu comme quand finalement le cœur il pompe quoi. Donc en fait dans la tête ça tape un peu, c'est pour ça que j'ai un peu de mal, mais c'est pas grave, j'ai pas été trop déconcentré à mon sens, j'ai fait de mon mieux. Sur ce, on se laisse réellement, on se voit encore une fois d'ici quelques heures, j'ose espérer que ça ira mieux, pour des analyses d'altcoins cette fois-ci, maintenant qu'enfin je commence doucement à récupérer, parce que ce matin c'était n'importe quoi à la tête, je pouvais plus du tout me lever, mais maintenant ça va déjà mieux en fin de journée, j'espère que ça passera et qu'en soirée ça ira vraiment mieux, et à ce moment-là je pourrai attaquer sans le moindre problème les altcoins. Sur ce, on se laisse réellement, fini le blabla, fini la logorée, et on se retrouve d'ici quelques heures. Ciao.